Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose cette semaine, c'est une carte et vous allez le voir, c'est une carte interactive. Mais avant ça, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux de vive voix pour cette année 2021. Je sais que l'année 2020 a été un peu compliquée pour beaucoup de monde et j'espère sincèrement que l'année 2021 sera meilleure. Donc je souhaite vraiment les meilleurs vœux possibles pour cette nouvelle année. Alors la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte que je fais en faisant partie d'un blog hop. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un blog hop, je vous invite à aller sur mon blog où j'explique vraiment en quoi ça consiste. Mais en gros, on est toute une équipe à avoir choisi un thème. Donc là, c'est le thème des cadeaux Celebration pour pouvoir proposer un projet autour de ce thème. Donc les cadeaux Celebration, en fait, vous pouvez les choisir du moment que vous dépensez 60 € sur le site Stampin' Up. Vous avez droit à chaque fois à un cadeau, et ceci à chaque tranche de 60 €. Donc allez voir sur le site Stampin' Up si vous n'avez pas la brochure. Mais il y a vraiment de jolies choses cette année encore. Et ça pendant 2 mois, donc janvier et février. Et du coup, pour réaliser ma carte, j'ai choisi d'utiliser un certain nombre de cadeaux qui vous sont proposés, à commencer par ce papier décoratif sur l'avant de la carte, ainsi que le message à l'avant et à l'arrière qui sont issus de sets qui sont à gagner, tout comme la décoration de l'arrière de la carte et puis le papillon et les petites fleurs. Ce sont aussi des sets qui sont à gagner. Et il s'agit en fait d'une carte magique, puisque vous voyez, on passe du noir et blanc à la couleur. Il y a vraiment cet effet de colorisation quand on tire sur la languette qui produit en fait l'effet un peu waouh de cette carte. C'est une carte qui s'adapte dans n'importe quelle occasion. Je pense qu'elle va émerveiller à la fois les petits et les grands. C'est une carte qui est connue, hein. Il y a plusieurs tutos sur internet, mais moi je trouvais important de pouvoir vous proposer ma version. Et si vous aussi vous avez envie de savoir réaliser cette carte, eh bien suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires en allant sur mon blog où vous retrouverez ma boutique, et je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier cartonné couleur souffle d'écume qui mesure 29 par 14 cm, et on va refaire différentes lignes de marquage à plusieurs endroits. Je vous montrerai ça ensuite. Vous aurez besoin de 2 morceaux strictement identiques de papier murmure blanc et de papier fenêtre qui mesurent chacun 13,5 par 11,5. Là aussi, il y aura des découpes supplémentaires à faire. Vous aurez besoin d'un morceau de papier murmure blanc qui mesure 13,5 par 14. On va faire 2 marques de plis. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier à motif, donc un grand morceau pour le matage de l'avant de la carte qui mesure 11 par 13 cm et un plus petit morceau qui lui mesure 9,5 par 3 cm. Et vous voyez, j'ai déjà fait une ligne de pli au milieu, donc à 1,5 cm du bord. Et vous aurez également besoin d'une petite chute de papier souffle d'écume pour le message qui vient à l'avant de la carte. Alors comme je vous le disais, le papier à motif, il fait partie des cadeaux que vous pouvez obtenir à partir de 60 € d'achat. Donc c'est un cadeau que vous pouvez choisir, et comme vous le voyez, il y a alors certaines faces qui sont très fleuries, toujours dans les tons roses ou bleus. À part cette feuille-là qui est un peu plus colorée avec les cercles comme peint à la main. Et sur les versos des cartes, vous avez aussi des motifs beaucoup plus simples comme des grandes raies ou ce petit motif à chevrons. C'est un papier assez polyvalent avec plusieurs tonalités, et je trouve qu'il est intéressant de l'avoir. Je pense qu'on peut faire des choses assez variées et vraiment jolies avec ce papier. Donc vous le recevez si vous dépensez 60 € sur le site de Stampin' Up et que vous le choisissez dans vos cadeaux Celebration. Pour continuer avec la décoration, j'ai utilisé donc 2 sets de tampons qui sont eux aussi à gagner à partir de 60 € d'achat. Donc un qui s'appelle une touche d'encre où j'ai du coup utilisé le papillon et puis les feuilles et les fleurs.
Et l'autre qui est un set où il n'y a que des messages, à part le petit ballon et les bougies, mais principalement des messages, et qui sont assez rigolos d'ailleurs cette année. Et là, du coup, j'en ai utilisé deux. Donc là, je n'ai pas d'importance, celui est formidable. Et l'autre, le saviez-vous, les anniversaires sont bons pour la santé. Les études révèlent que plus on en a, plus on vit vieux. Pour faire ma découpe à l'avant de la carte, j'avais envie un peu de changer du rectangle classique et du rond. Donc j'ai utilisé le poinçon qui est issu du set de poinçons qui s'appelle tournesol. Donc qui en fait représente une fleur de tournesol. Pour mon petit message, je vais utiliser un des rectangles surpiqués le plus petit pour faire ma découpe avec mon message. Concernant la découpe pour pouvoir attraper correctement la tirette, là j'ai utilisé ma perforatrice de 1,5 pouce que j'ai découpé en la plaçant pour faire un petit arc de cercle. Et pour le ruban, il s'agit du ruban de couleur souffle d'écume. Donc c'est un ruban qui est légèrement irisé, que vous retrouverez dans le catalogue annuel. En termes de couleur, j'ai utilisé mon encre Memento pour tamponner sur le papier murmure blanc. Mon encre StazOn, donc c'est une encre qui est solvantée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'eau. Et donc elle tient parfaitement sur les matières comme le papier fenêtre ou d'autres matières, la porcelaine, le plastique. Mais pour pouvoir la nettoyer, il vous faut impérativement le nettoyant spécial StazOn. Et j'ai aussi utilisé l'encre Mystérieuse Brume pour faire tout le tamponnage de mes fleurs à l'arrière de la carte et des messages. Pour la colorisation du papillon et des fleurs, j'ai utilisé mes Stamping Blends. Donc à chaque fois, ils viennent en duo, un foncé, un clair. Alors la couleur bleu nuit, la couleur baie des Bermudes et la couleur rose rococo. À chaque fois donc en clair et en foncé. Et pour faire le petit arrondi que vous retrouverez sur la tirette donc, du papier à motif que vous avez en bordure, là j'ai arrondi les bords. Pour faire cet arrondi là, j'ai utilisé cette perforatrice qui s'appelle Trio Détaillé. Mais si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'arrondir le coin de votre tirette. Donc on va pouvoir tout de suite commencer avec le marquage de notre grand morceau de papier souffle d'écume. Pour ça, on va faire un premier pli à 14 cm. Et ensuite, on va décaler le papier. Et sur la partie qui sera la plus large, donc il y a une partie qui fait 14 et une du coup qui fera 15, on va faire un second pli à 1 cm du bord. Donc là, je mets des repères qui sont à droite de mon massicot. Et on fait un pli à 1 cm. Et ensuite, on va faire un pli sur les grandes longueurs à 1 cm là aussi du bord pour obtenir notre base de carte. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir prendre le morceau de papier qui mesure 14 par 13,5 et on va faire 2 marques à 1 cm du bord de chaque côté. Il faut faire attention que ça soit bien sur la hauteur, c'est-à-dire qu'en fait c'est votre partie qui fait 13,5 qui va être plaquée contre le haut du coupe-papier, ce qui permet d'avoir les 2 marques dans la hauteur. Donc vous faites là 2 marques à 1 cm du bord, donc toujours de la même manière en décalant le papier sur la marque de droite, c'est plus simple pour tenir le papier, et avec l'outil gris clair, celui qui marque le papier. Donc ça va être le morceau qui va nous servir pour l'intérieur de la carte et qui va donner cette illusion de passage du noir et blanc en couleur. À présent, on va reprendre le morceau de base de carte donc en souffle d'écume et on va simplement faire les découpes. Donc dans les coins, on coupe en diagonale pour biaiser de part et d'autre. Et sur l'autre partie, on va couper le long de la ligne, bien droit. Et arriver à l'embranchement, donc là où les 2 lignes se coupent, on va tout simplement biaiser là aussi l'angle. Donc on va avoir cette forme-là et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on biaise dans l'angle et puis on coupe bien droit sur la ligne jusqu'au bout. C'est ce qui va permettre d'avoir une sorte de petit fourreau dans lequel on va pouvoir installer tout le principe, tout le mécanisme de cette carte magique.
Donc maintenant, on va pouvoir placer le papier de matage sur l'avant de la carte. Donc bien sûr sur le morceau où il n'y a pas les onglets, celui qui va se rabattre par-dessus. Avant de placer le panneau de matage, je passe un petit coup de Stamping Right assorti à la base de carte, donc là en souffle d'écume. Pour éviter qu'on ne voit les tranches blanches, ça fait une meilleure finition, je trouve. Et je vais placer le papier de matage avec ma colle multi-usage, donc j'en mets un peu partout derrière mon panneau. Et on va bien le centrer sur la base de carte, donc sur le rectangle qui n'a pas d'onglet. En laissant une marge, là j'ai fait exprès de couper ce papier un petit peu plus court que les papiers de matage de d'habitude. J'avais envie qu'on voit pas mal le tour du cadre, donc c'est pour ça qu'il y a une marge plus grande que sur les cartes traditionnelles. Là on va bien marquer tous les plis à l'aide du plioir pour faire en sorte que tout se place correctement. Et on va pouvoir passer à la découpe de l'ouverture sur l'avant de la carte, donc avec le poinçon qui est en forme de fleur de tournesol. Donc là c'est pareil, j'essaye de le centrer au maximum, je le bloque avec un petit peu de washi tape et je le passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Et je vais pouvoir procéder aussi à la décoration de l'arrière de la carte. Tant que celle-ci n'est pas montée et qu'il n'y a pas d'épaisseur, de surépaisseur avec tout ce qu'il y aura à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile et le tamponnage se fait beaucoup mieux que quand il y a des épaisseurs. Des fois ça tamponne moins bien, il y a des petits manques ou des petits ratés. Donc profitez-en tant que c'est encore à plat. Et donc j'ai utilisé cette fleur qui vient du set de tampons qui est à gagner, qui s'appelle une touche d'encre. Et je la répartis de manière aléatoire, c'est vraiment à l'œil, là c'est comme vous voulez. Pour ne pas tamponner sur l'avant de ma carte et éviter qu'il y ait des taches, je mets simplement un petit morceau de post-it tout le long, mais ça peut être du papier de machine à écrire ou n'importe quel morceau de papier qui vous permette de tamponner sans que ça ne tache l'avant de votre carte. Et là je tamponne les feuilles qui appartiennent au même set pour donner une petite illusion de cadre fleuri tout autour. Pour le centre, j'ai choisi de mettre un message, mais vous pouvez aussi le laisser libre et écrire vous-même le message que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le petit message comme je l'ai choisi. Mais je le trouve tellement rigolo que j'ai pas pu résister à le mettre là. Et une fois qu'on a tamponné le message au centre de la carte, on peut retirer le post-it pour faire apparaître l'avant et bien replier tout. Et on va pouvoir passer avec le morceau que l'on a découpé, donc les deux morceaux qui sont identiques, c'est-à-dire le morceau de papier mur blanc et le morceau de papier fenêtre. On va prendre celui mur blanc. On va bien le placer centré à l'intérieur de la carte et on va faire tout le contour de l'ouverture avec un petit crayon à papier sans appuyer trop, vraiment la marque, pour savoir où est-ce qu'on doit tamponner pour que ça apparaisse et que ça soit joli dans l'ouverture. Et pour tamponner, je vais utiliser mon Stamparatus parce que c'est le seul moyen qu'on a de tamponner les deux images et qu'elles soient parfaitement identiques, ce qui va créer cette illusion magique d'avoir les deux, la couleur qui apparaît dans la carte. Là, je place mes deux tampons, donc la petite fleur et le papillon, dans l'ouverture, comme je souhaite que ça apparaisse. Je rabats le volet du Stamparatus, donc les tampons adhèrent sur ce volet. Parfois, comme ce sont des tampons transparents, ils adhèrent aussi sur le papier, donc veillez à bien remettre le papier là où vous l'aviez coincé dans l'angle pour avoir votre repère. Et ça, je l'ai mis dans l'angle pour que je sache où positionner ensuite mon papier fenêtre exactement au même endroit. Et j'utilise ma Memento pour tamponner sur le papier mur blanc, parce que la Memento est une encre qui n'est pas solvantée, donc quand je vais coloriser avec mes Stamping Blends qui eux sont solvantés, ça ne va pas baver ou faire couler l'encre, contrairement à la StazOn qui elle est solvantée, donc elle ne marche mieux sur le papier fenêtre, mais par contre si vous l'utilisez avec les Stamping Blends, il y a des coulures qui sont possibles, c'est pour ça que j'utilise deux encres différentes. Donc pour tamponner sur le papier fenêtre, la même chose, je le recale dans le coin pour être exactement au même endroit. Là par contre j'utilise ma StazOn et je tamponne mon papillon et ma fleur sur le papier fenêtre. Et cette encre elle est super parce que là elle va pas s'effacer si vous passez votre main dessus.
Vous la laissez un petit peu sécher. Il n'y a pas de risque qu'elle bave ou qu'elle s'efface complètement. Une fois que tout est fait, on peut retirer les marques faites au crayon à papier pour avoir nos repères. Et on va pouvoir passer à la colorisation de notre papillon et notre fleur. Donc je reprends mes Stampin' Blends et je vais commencer par la fleur. Donc pour la fleur, j'ai utilisé donc le rose rococo. Je commence par la partie en clair. Donc je vais colorier en rose clair tous les pétales en entier, hormis les petits pistils au milieu que j'essaye de laisser le plus blanc possible pour les faire un peu ressortir. Et ce n'est que ensuite que je viens rajouter mes ombres avec le rose rococo plus foncé. Pour les ombres, en fait, je vais repasser le long des lignes, là où ça me semble important que ça donne de l'épaisseur et un peu de relief à la fleur. Une fois que j'ai passé mon rose rococo plus foncé, je vais repasser mon rose rococo plus clair pour atténuer la démarcation entre le clair et le foncé. C'est l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'ils se mêlent très très bien et qu'ils donnent une colorisation qui fait très professionnelle. On ne voit plus les marques de feutre et ça fait un dégradé qui est vraiment chouette. Donc on peut repasser quand on a besoin que ça soit un peu plus foncé encore, on passe une deuxième fois et ainsi de suite. Une fois que le rose est passé, je vais aussi m'occuper du feuillage. Donc pour ça, j'ai utilisé là le BD Bermude. Pareil, j'utilise mon BD Bermude clair pour faire l'ensemble de mes feuilles. Et avec le plus foncé, je vais juste rajouter quelques touches pour leur donner aussi un peu plus de relief, une petite teinte supplémentaire. Et concernant le papillon, donc là, je me suis amusée à faire un dégradé dans les tons de vert et bleuté. Donc je commence par le BD Bermude qui est le plus clair. Je vais colorier l'ensemble de mes ailes de papillon. Et après, ce n'est qu'après que je vais utiliser mon bleu nuit. Donc là, le plus clair pour commencer. Et je vais faire le bout des ailes. Je vais faire revenir la couleur vers le centre. Donc bien sûr, pas entièrement, c'est pour donner cet effet dégradé, je ne fais que le bout, mais je tire la couleur vers le centre. Et je repasse ensuite le vert par-dessus et vous allez voir que tout se mêle et ça crée vraiment un dégradé que moi je trouve particulièrement joli. Pour un peu soutenir tout ça, je vais rajouter du bleu plus foncé cette fois-ci sur juste le bout des ailes, donc vraiment en suivant les lignes faites avec l'encre Memento. Et donc il s'agit là du bleu nuit foncé. Je remets un petit peu de plus clair pour atténuer la démarcation. Et je vais aussi rajouter une touche de BD Bermude plus foncé juste à la limite de cette démarcation pour bien faire ressortir le côté clair du centre du papillon. Et voilà, la colorisation est quasiment finie. Je vais juste rajouter une petite touche de BD Bermude plus clair dans les petits trous blancs qui sont au-dessus des ailes. Et on a notre dessin mis en couleur assez rapidement et qui, je trouve, quand même a une belle allure. Vous voyez, quand on pose l'un sur l'autre, c'est parfaitement identique, donc on ne voit plus de différence, on ne s'aperçoit pas qu'il y a deux dessins en fait. Donc sur ces deux panneaux, je vais devoir faire des découpes qui seront à 1 cm du bord et qui s'arrêteront à 1 cm du haut de ma carte, en fait, du côté gauche de ma carte. Donc pour ça, je vais utiliser mon outil gris foncé, je vais le déplacer et je vais l'arrêter pile sur le 1 cm. Là, il y a une petite rainure sur l'outil gris foncé et je l'aligne avec la marque de 1 cm sur la règle transparente. Comme ça, je m'assure que je m'arrête au bon endroit. Je fais ça des deux côtés et ensuite, soit je découpe directement au ciseau jusqu'à la marque, mais moi je préfère le remettre dans le massicot dans l'autre sens sur le 1 cm et là je découpe et en fait j'aligne ma démarcation avec la découpe que j'ai déjà faite. Donc ça c'est un peu à vous de voir, c'est pas toujours très simple de se repérer, donc parfois au ciseau c'est plus simple. Avec le morceau de papier fenêtre, je vais faire exactement la même chose, donc je vais remonter jusqu'à 1 cm.
Je vais retourner mon morceau que je vais replacer sur le 1 cm du coupe-papier et je remonte jusqu'au 1 cm de la règle transparente. Et pareil, là je le place sur le 1. Et là c'est plus simple parce qu'en fait quand vous décalez votre outil, il y a un petit clic, comme il y a une petite épaisseur avec le papier fenêtre, on sent l'endroit où s'arrêter exactement. Et vous avez cette forme de T. Et c'est ce qui va permettre à la carte d'être coincée, à la tirette en fait, de ne pas sortir complètement de la carte quand vous allez tirer dessus. On va reprendre le morceau, on avait fait nos deux bandes, nos deux marques à 1 cm de chaque côté. Et en fait, on va le placer à l'intérieur de notre carte. Pour le placer, je vais utiliser de l'adhésif double face, tout simplement que je vais mettre sur chacune des bandes, en faisant bien attention à placer l'adhésif bien à ras de la ligne de pli pour que ça colle comme il faut. Donc le plus à ras possible de la ligne de pli, plus que vers l'extérieur. Ça permet que ça reste bien en place. Donc je mets une bande de chaque côté. On retire les pellicules de protection et on va placer cette carte, enfin ce mécanisme, bien à ras des lignes et bien collé au fond de la carte, c'est-à-dire vers la ligne de pli centrale. Bien sûr en alignant tout comme il faut, que ce soit pas de travers. Et à partir de là, on va pouvoir installer le reste. Donc on passe un petit coup de plioir pour que tout reste en place. Mais là, ça y est, on a mis en place notre mécanisme, il n'y a quasiment plus rien à faire. On va reprendre les deux morceaux donc identiques qu'on va placer bien l'un sur l'autre. On va les maintenir avec un petit morceau de washi tape de manière à s'assurer qu'ils ne bougent pas parce qu'on va créer le petit onglet qui vient au bord et qui va nous permettre en fait de les maintenir les deux ensemble, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc pour ça, je reprends ma bande que j'ai repliée en deux, ma bande de 9,5 par 3 et je vais juste arrondir les angles en utilisant ma perforatrice. Une fois que c'est fait, je vais mettre de l'adhésif double face sur l'ensemble de cet onglet. Donc vraiment, je recouvre l'arrière des onglets avec l'adhésif double face pour que ça colle bien et que ça reste bien en place. Surtout que comme il y a une moitié d'onglet qui est sur le papier fenêtre, il faut être sûr que ça colle bien, que ça ne se décolle pas quand vous tirez dessus, sinon il n'y aura plus de magie du tout. Et une fois qu'on a placé notre adhésif double face, on peut enlever toutes les protections. C'est parfois le plus difficile à faire finalement. Enfin, moi j'ai toujours beaucoup de mal à enlever les protections de cet adhésif. Alors parfois j'utilise un petit poinçon, là je sais pas, je l'avais pas sous la main. Donc j'utilise tout bêtement mes ongles, mais c'est pas toujours le plus simple. Et ensuite en fait, s'il y a de l'adhésif qui dépasse, bien sûr vous le rabattez un petit peu. Faites bien attention à ce qu'il n'y ait aucun adhésif qui dépasse. Et en fait on va le placer en veillant à ce que ça ne bouge pas sur la carte. Donc là j'ai d'abord essayé de le placer par moitié, mais finalement ça n'est pas plus simple. Donc j'enlève l'intégralité des protections et je vais placer directement mon onglet sur le bout de ma carte. Donc la ligne de pli alignée avec le bout de la carte. On vérifie que rien n'a bougé et on replie. Et comme ça on maintient les deux éléments ensemble. Il n'y a plus aucun problème. On peut retirer le morceau de washi tape qui nous servait à bien maintenir les deux morceaux ensemble. Et on va pouvoir placer ce mécanisme dans la base de carte. Et vous allez voir qu'on va faire une autre petite découpe pour permettre justement au mécanisme de coulisser. Donc d'abord, on va regarder où se trouve le milieu du côté. Donc pour ça, il mesure 12, donc le milieu est à 6. On va faire une petite marque et c'est ce qui va nous permettre de faire la découpe avec la perforatrice cercle de 1,5 pouce. C'est cette petite découpe en arrondi qui nous permet de passer notre doigt pour tirer sur la languette. Donc là il y a beaucoup d'épaisseur, alors c'est pas toujours évident de bien passer la perforatrice, mais on veille à avoir
un petit arc de cercle. Alors ça, c'est vous qui voyez, plus ou moins long, plus ou moins grand, et surtout bien centré. Et une fois qu'on est content de l'endroit où on a placé la perforatrice, là je vais même la retourner parce qu'il y a tellement d'épaisseur que c'est plus simple d'appuyer dessus dans l'autre sens que dans celui-là. Mais on fait la découpe de notre partie pour l'onglet. Et en fait, pour pouvoir faire coulisser notre bande de papier, alors on va avoir besoin de poser un ruban. Donc là c'est pareil, je recherche le milieu de mon onglet. Donc comme il fait 9,5, il est à 4,75. Et avec une perforatrice à main toute bête, alors moi j'ai ce genre de perforatrice, mais si vous en avez un autre, il n'y a pas de loi, vous faites avec ce que vous avez. Ça, on perce un petit trou pour pouvoir mettre le ruban. J'ai choisi de mettre ce genre de ruban, donc je le replie en deux et même un petit peu plus pour pouvoir le passer dans le trou. Et ensuite, je repasse tout simplement les deux extrémités à l'intérieur de la boucle et le ruban est en place. Il ne suffit plus qu'à recouper en fait les deux bouts du ruban. Donc là, chacun sa méthode. Il y en a qui préfèrent en aile d'hirondelle, ou enfin en queue d'hirondelle, pas en aile. Et moi, je fais juste un peu biaisé. Et pour éviter qu'il ne s'effiloche, je vais le brûler avec un briquet rapidement. Et maintenant, on va pouvoir le placer. Donc, on rabat l'onglet. On place le dessin en fait au milieu. Et là, on va prendre juste une petite marque pour savoir comment on va découper l'onglet pour laisser passer la carte. Et en fait, on va découper, donc moi j'ai fait 2 fois tout droit, et après je découpe toute la partie centrale le long de la ligne au ciseau. Et les 2 petits onglets qui restent, vous allez me dire mais pourquoi je les ai laissés ? Parce que c'est ceux qui vont bloquer la carte, c'est pour ça qu'on a fait cette découpe en T, et qu'on laisse ces onglets là pour que ça bloque et que la tirette ne sorte pas complètement. Et vous voyez, hop, elle s'insère pile entre les deux et elle sera bloquée une fois qu'elle sera revenue. Donc maintenant on passe, on n'oublie pas de passer le dessin colorisé derrière la partie blanche et de laisser par-dessus le papier à fenêtre avec le dessin en noir et blanc. On installe tout comme il faut et on peut mettre de l'adhésif double face sur tous les onglets qu'on a. Alors moi j'englobe à la fois les petits avec les grands, comme ça c'est beaucoup plus simple que de mettre un tout petit bout d'adhésif juste sur le petit onglet. Je fais tout d'un coup. Et on enlève les protections. Donc toujours le même problème pour moi. Et on rabat en vérifiant que la tirette est bien mise, que tout est bien à sa place. Et voilà. Et en fait, notre carte est terminée quasiment. Il nous reste à faire la petite étiquette décorative qui va venir devant. Pour ça, je reprends ma chute de papier en souffle d'écume. Le message que j'ai choisi, donc là, je n'a pas d'importance, tu es formidable, puisque j'ai choisi d'en faire une carte d'anniversaire. Et je vais faire la découpe avec le plus petit des rectangles surpiqués. Donc lui, il était pile poil. Il fallait pas qu'il soit plus petit, sinon je ne pouvais pas faire rentrer le message. Mais vous choisissez aussi la forme d'étiquette qui vous plaît. Il n'y a pas de règles spécifiques. Je le maintiens avec un petit peu de washi tape. Je passe dans ma machine de découpe. Et voilà. Pour l'installer, j'utilise des Stamping Dimensional, donc les mini, puisqu'il n'est pas très large. J'en mets 4 pour être sûr que ça ne s'affaisse pas. Là aussi, on enlève les protections et on va le placer. Moi, je l'ai choisi de le placer en bas à gauche de ma carte, en laissant un petit liseré vraiment très, très fin pour qu'il dépasse du panneau de matage. Et notre carte est terminée. Donc une petite carte magique pour un anniversaire ou pour toute autre occasion. Moi j'aime vraiment beaucoup le rendu, je suis contente du résultat. Je pense que les messages pourront faire sourire eux aussi, en dehors de l'effet magique, où souvent quand on offre une carte magique, les gens ont du mal à comprendre comment c'est possible. Bon, après, il n'y a pas de mystère, mais d'habitude, les magiciens ne dévoilent pas leur tour. Aujourd'hui, je vous ai dévoilé le mien.
Et je vous ai surtout dévoilé quelques-uns des cadeaux Celebration à gagner pendant ce mois de janvier et de février. Donc n'hésitez pas à aller voir, que ce soit sur mon blog où vous retrouverez les catalogues et les informations, ou sur Stampin' Up. J'espère que vous aurez aimé faire cette carte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.